Bonjour. En ce temps de pandémie, ils sont nombreux et elles sont nombreuses les personnes qui cherchent la paix et qui ne la trouvent pas. Et plusieurs, d'ailleurs, en fait, c'est pas seulement depuis la pandémie, ça fait depuis une dizaine d'années que de nombreuses personnes, très nombreuses, des jeunes professionnels, actifs, puis je dirais hyper actifs, sentent qu'ils sont bousculés par le temps, qu'ils se sentent dépassés, et puis ils n'arrivent pas à être dans le climat de performance et d'excellence dont on leur serine la pertinence et l'obligation. Donc, une pression très forte sur la plupart. Et, bon, certains craquent, je les trouve profondément normaux, et plusieurs, pour ne pas craquer, cherchent des moyens, des techniques, de l'espace pour essayer de retrouver une paix profonde, pour faire face aux musiques compulsives que le travail et la culture actuelle imposent. Alors, on a redécouvert, plusieurs ont redécouvert la méditation. Alors, je vais vous parler un petit peu comme un curé de paroisse qui reçoit ces quelques familles qui veulent s'approprier la méditation. Alors, il y a toutes sortes de traditions sur la méditation. Il y a plusieurs courants dans l'histoire et même dans la société actuelle. Je vais bien sûr vous parler à partir de mon expérience, à partir de l'histoire de notre Église, mais il y a beaucoup d'autres courants. Et on est dans une phase, je dirais, intéressante, puisque dans une phase de redécouverte d'un trésor enfoui dans notre histoire, dont la plupart d'entre nous ignorons même l'existence, parce que il y a des carences dans notre formation, dans la manière dont on a reçu notre enseignement à la catéchèse ou à l'école. Il y a des carences très graves. Entre autres, on a négligé d'inviter les gens à une confiance intérieure, de cheminer, d'aller voir au fond d'elle-même ce qui se passe. Puis en fait aussi, il faut dire que rentrer en soi, ça fait peur parfois. Parce qu'il y a du bruit au départ, premier niveau, il y a du bruit. Et puis quand on veut rentrer dans la chambre profonde, le silence aussi fait peur. Alors on va regarder comment on peut y arriver progressivement. Parce qu'il y a une longue histoire de la méditation dans l'Église chrétienne. Nous ne sommes pas les premiers à y penser. Et ceux et celles qui ont réfléchi, qui ont codifié la réflexion sur la méditation, en sont arrivés à distinguer quelques étapes importantes, relativement simples et surtout abordables. On n'a pas à être des mystiques dans un fond d'un monastère. On n'a pas à être sur une haute montagne pour pouvoir entrer en méditation. Il est bon, bien sûr, pour la plupart des gens de s'arrêter. Donc, d'aménager dans son lieu d'habitation un petit espace où on peut s'arrêter. Et je me rappelle avec beaucoup d'humour ces couples qui ont aménagé un espace derrière la porte de leur chambre à coucher, parce que dans les autres espaces de la maison commune, il y a des enfants qui courent, qui crient, qui jouent, qui mangent. Alors, c'est très, 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 très actif. Tandis que derrière la porte de leur chambre à coucher, quand la porte est fermée, ils se retrouvent eux deux. Et puis là, on peut se ménager une flamme. La bougie est très intéressante parce que c'est tout le jeu de la lumière dans la nuit. Quand il fait noir dans notre cœur, on a besoin d'un peu de lumière. Et la bougie offre un peu de lumière. Donc, c'est symboliquement un recentrage sur la source de la lumière. Et on va voir dans les étapes de la méditation que ça peut devenir très intéressant. On peut avoir quelques livres qu'on aime. Peu importe la tradition à ce moment-ci, un livre qu'on aime, qui nous nourrit. Ça prend quelque chose qui nourrit. Je me rappelle mon neveu qui voulait s'y intéresser un jour, et puis à qui on dit, écoute, on va te proposer la Bible, les textes du Concile Vatican II, le Code de droit canonique et, bien sûr, le catéchisme de l'Église catholique, pour commencer. Quand il m'a dit ça, j'ai souri un tout petit peu. Il me dit, mais pourquoi? Parce qu'on peut commencer avec beaucoup plus simple. Quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, qui te nourrit. Et puis, progressivement, on va laisser justement le souffle intérieur creuser, ouvrir un chemin dans ton cœur. Parce que quand on veut ralentir, alors c'est une question de respiration. Dans la tradition méditative, il y a tout ce courant, puis dans tous les courants de méditation, on trouve
la respiration. Respirer, inspirer, expirer. Et puis, il y a même des courants méditatifs qui vont nous inviter à compter le nombre d'inspirations, d'expirations. C'est pas mauvais. C'est un très bon début. Il faut d'abord apprendre à ralentir parce que ça va trop vite. Et tandis que quand on commence à ralentir, je commence à me ressaisir par l'intérieur. Puis là, on va pouvoir explorer. Mais attention, c'est pas tout le monde qui est fait pour s'arrêter et s'asseoir un peu à la mode des statues, là. C'est pas tout le monde qui réussit ça. D'ailleurs, je suis du genre qui réussit pas ça. Eh non, moi, ça me fatigue, ça m'énerve de m'asseoir puis d'attendre que quelque chose se passe. Et j'ai eu la grâce d'avoir un supérieur brillant, profond, et qui acceptait qu'on lui dise « Monsieur le supérieur, moi, j'y arrive pas à votre méditation du matin. Là. Moi, là, m'asseoir sur un tabouret, puis devant une bougie, puis d'attendre que quelque chose se passe. Moi, après 3 secondes, là, je pense que c'est fait. » Ah, puis il fallait se rendre à 15 minutes, vous imaginez. Oh là 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 là. Alors, il me dit, écoute, je pense qu'il existe un courant en méditation bouddhiste qui s'appelle le courant péripatéticien. Imaginez-vous, parce que moi, dans ma tête, une péripatéticienne, c'est quelqu'un qui déambule, mais pas tout à fait pour faire de la méditation. Alors là, j'ai dit, bon, ça veut dire quoi? Ben, il dit, va donc marcher. Et là, avec Mme Janine Guindon, la mère des exercices marcher, respirer, etc. Pour le Québec, elle était une femme extraordinaire. Alors, j'ai découvert que marcher, si tu trouves ton pas courir, pas traînasser, si tu trouves ton rythme, c'est extraordinaire ce que ça peut produire. Parce que, tenez-vous bien, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la marche. Parce que à chaque pas, il faut poser le pied au sol. Mais si l'autre reste au sol, je vais me bêcher. Il faut que l'autre se lève. Et puis, il avance. Et puis, il se pose au sol, l'autre se lève. Il y a donc un va-et-vient, un aller-retour. Et imaginez-vous que pendant que mon pied est dans l'air, un des pieds est dans l'air, bien, il ne contrôle plus le corps, l'équilibre. C'est l'autre qui doit faire le travail. Et quand on change, oups, ça change à l'intérieur aussi. Il y a un va-et-vient dans la petite tête. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. On recrée à chaque pas l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on cherche, vous et moi? Dans ce monde affolant, on cherche la paix puis l'équilibre. Or, elle nous est offerte en découvrant qu'on peut marcher lentement. Alors, c'est la méditation péripatéticienne que j'aime beaucoup. Et puis, en plus, il se peut, si vous avez la chance d'être proche d'un milieu rural ou champêtre, il se peut même que les oiseaux viennent vous raconter des histoires. Il se peut même que le vent, le souffle, vous dise quelque chose. Il se peut même que des chants montent une odeur qui vous rappelle quelque chose. Et là, se recrée, pas après pas, l'équilibre auquel vous et moi, nous aspirons, dont vous et moi, nous avons besoin pour continuer nos tâches. La méditation n'est pas l'abstraction du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de la faire soit tôt le matin, puis de la reprendre en fin de journée. Parce qu'entre la méditation du matin et la méditation du soir, ça roule, ça court, ça gaule. Hein? Et puis, le matin, c'est d'envisager la journée, doucement, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et puis de laisser un souffle, donc une respiration, rendre possible, vivable, la cascade des choses auxquelles je vais être confronté. Et puis progressivement, si on fait ça jour après jour, ça devient une habitude. Les premiers temps, il est vrai, c'est un effort. C'est un effort. Il faut s'arrêter, puis prendre le temps. Puis ça va te donner quelque chose, parce que ça rallonge ma journée même. Ça la rallonge pour en raccourcir le poids, en alléger le poids. Alors donc, méditer, comme dans peu importe la tradition à laquelle on s'attache, ça nous permet de faire face à l'affolement du monde actuel. Et puis, ça ne vient pas commencer d'hier, c'est depuis, de toute manière, depuis très longtemps
que des femmes et des hommes trouvent que ça va trop vite. Alors, pour apprendre à maîtriser un tout petit peu le mouvement, apprendre à méditer. Bonne méditation.